Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Vélizy TV. Nous sommes ravis de vous retrouver pour votre journal télévisé. Malheureusement, les vacances s'achèvent bientôt. Nous sommes le vendredi 17 février. Nous vous proposerons tout d'abord le portrait d'une Vélizienne étonnante, Lydie Morera. Direction ensuite le Ciné-Club pour sa projection du 24 février. Et enfin, nous clôturerons ce journal par le programme culturel de l'Onde. Secrétaire d'accueil à Vélizy Association durant la semaine, professeur de taekwondo le soir et arbitre de compétition de taekwondo le week-end et pendant les vacances, le moins que l'on puisse dire, c'est que Lydie Morera ne chôme pas, portrait de cette Vélizienne aux multiples facettes. Nombreux sont ceux à la connaître, Lydie Morera met ses talents au service des associations de la ville depuis pas moins de 30 ans. Ce que les Véliziens savent en revanche beaucoup moins, c'est qu'une fois son bureau quitté, cette petite blonde douce et menue apparaît bien moins vulnérable qu'elle ne le semblerait. Passionnée de taekwondo, Lydie a accumulé les titres depuis 2002, parmi lesquels championne de France. Aujourd'hui arrivée au niveau de 5e dan, elle arbitre des compétitions aussi bien locales qu'internationales. J'ai démarré la gymnastique aux agrès à Vélizy, dans le club vélizien. Ensuite, ayant eu mes deux enfants qui étaient deux garçons, donc direction vers plutôt les arts martiaux. Et le club de taekwondo ayant ouvert ses portes en 1993, j'ai rejoint ce club pour emmener mes fils. En définitive, moi j'y suis restée et eux ils ont arrêté. Le taekwondo, c'est à la base, c'est la voie des pieds et des poings, et c'est l'art de se défendre. Le taekwondo, historiquement, a des millénaires comme beaucoup d'arts martiaux asiatiques. Et la partie olympique, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé avec les plastrons et les casques, maintenant qui sont électroniques, le système PSS, donc autorise à taper uniquement dans les parties plastrons et casques avec les pieds et uniquement avec les poings dans le plastron. On passe l'examen d'arbitre de ligue à partir de 14 ans, nous prenons les jeunes. Et puis ensuite, il y a des conditions requises pour pouvoir passer arbitre national. À l'âge de 18 ans, il faut être 3e cap, c'est-à-dire ceinture rouge. Et ensuite, on passe les différents degrés de AN3, AN2, AN1, puis après, arbitre international. L'arbitrage, c'est quelque chose de très très important. C'est là où on passe du temps, où on rencontre des gens de tout milieu, de toutes les catégories sociales. On rencontre énormément de gens et c'est ça qui est enrichissant. Et en plus, on fait appliquer les règles parce qu'il y a des règles auxquelles on ne doit pas déroger et c'est quelque chose de passionnant. This chop kick here, and eyes off this one for a second. There's a wonderful shot there. Great cheers from the crowd, and a double kick as well. And a reverse. That's the way to finish the match. On est plus dans les niveaux, on touche des sportifs de haut niveau de tous les pays du monde, ainsi que des coachs et des officiels du taekwondo. J'ai 24 ans d'arbitrage derrière moi. Donc au départ un peu d'appréhension lorsqu'on monte sur l'air et qu'on appelle les compétiteurs, mais après c'est comme si voilà, on était dans son monde, dans son milieu et on sait dans quelles conditions on doit appliquer telle ou telle pénalité ou pouvoir arrêter le combat quand il faut. C'est la décision juste. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on met en place des règles d'arbitrage, les compétiteurs et les coachs essayent de détourner ces règles. C'est de bonne guerre. Hein. Et après, on vient justement améliorer ces règles et pour justement venir contrer les compétiteurs. Hein. Pour devenir arbitre olympique, il y a des tests physiques à passer et qui sont
aussi dur que bon, je dis pas que les athlètes de haut niveau, mais oui, le niveau est très très élevé, il faut avoir une très très bonne condition physique. À ne pas confondre avec le film d'épouvante et d'horreur Cloverfield, 10 Cloverfield Lane est un thriller qui aime se jouer de ses téléspectateurs. Une œuvre originale à découvrir, elle est projetée au Ciné Club le 24 février. Bonjour à tous, nous vous attendons vendredi 24 février prochain au Ciné Club de Vélizy à 21 h pour découvrir un petit thriller fantastique qui s'appelle 10 Cloverfield Lane, réalisé par Dan Trachtenberg. Ça ne vous dit rien, mais c'est produit par J.J. Abrams, ça devrait vous dire quelque chose, et puis surtout le scénario a été écrit par Damien Chazelle, qui est le metteur en scène du film La La Land. Donc c'est un film fantastique, avec une histoire qui a l'avantage de ne pas être prévisible. Toutes les 5 minutes, on est surpris par ce qui va arriver. On ne devine rien. Donc c'est un film assez angoissant, mais je vous rassure, tout à fait visible pour tous. Sors pas! Non! Sors pas! Non! N'ouvre pas la porte! Tu vas nous faire tous tuer! Ça se rapproche. Un film étonnant dont la fin va vous surprendre et qui vous fera passer 1 h 43 de beaux frissons au cinéma. Très bonne soirée, à très bientôt, merci. Pour cette fin février, l'Onde a programmé de la musique avec le groupe Electro Deluxe, mais également du théâtre avec Lorenzaccio d'Alfred de Musset et Catherine Marnas. Et enfin, un ciné-concert avec Chien de tout poil. Les petits s'en raviront puisque le spectacle est ouvert aux bambins à partir de 18 mois. Bonjour et bienvenue à l'Onde Théâtre et Centre d'Art de Vélizy, Villacoublay. Concert survolté le mardi 21 février avec Electro Deluxe, un big band inclassable entre jazz, groove et funk. Venez découvrir ce groupe aux collaborations les plus prestigieuses, notamment avec Ben l'Oncle Soul, Hocus Pocus ou C2C. Ils défendront sur scène leur album Circle, un album aux sonorités très soul music. Les classiques du théâtre sont intemporels parce qu'ils nous parlent encore d'aujourd'hui. Lorenzaccio est une pièce de Musset qui date de 1830 et qui situait son action dans la Florence des Médicis 300 ans plus tôt. La metteuse en scène Catherine Marnas voit dans ce personnage un brin désabusé, le Hamlet de son époque. Et sa version dépoussière complètement le genre, avec notamment un comédien principal, Vincent Dissèze. Un spectacle à voir à partir de 14 ans, les 23 et 24 février. Pour les familles et les enfants à partir de 18 mois, venez assister à un ciné-concert autour de notre plus fidèle compagnon, le chien. C'est le musicien et chanteur Joseph Danvers, connu pour ses collaborations avec Françoise Hardy, Alain Bachung ou encore Julien Doré, qui met en musique ces petits films d'animation, de véritables petits bijoux qui nous proviennent de Pologne, de Russie ou d'Angleterre.
Chien modèle. Ce spectacle s'appelle Chien de tout poil et il est à voir le lundi 27 février 19h. J'espère que vos vacances ont été reposantes et je me joins à toute l'équipe de l'Onde pour vous souhaiter une bonne rentrée théâtrale. Qu'est-ce que Vélizy vous propose pour cette fin de semaine? Regardons ça de plus près. Ce soir de 18h à 20h, apéro-jeu à la médiathèque. Enfin, dimanche de 10h à 17h au gymnase Robert Wagner, une démonstration de modélisme avec Vélivol 2017. Voici venu le moment de vous quitter. À partir de la semaine prochaine, retour de vos programmes du mercredi. C'est un C'était hier qui réouvrira le bal. Bonne fin de vacances à tous et à vendredi. À bientôt sur Vélizy TV.